Deux sommets de haut niveau en l'espace de 4 jours, dont un historique, vous l'aurez compris. La référence est faite à la rencontre Trump-Poutine en Alaska, où dès la descente de l'avion, le monde a pu voir l'accueil chaleureux réservé au président russe par son homologue américain. Un protocole qui a pris de court plus d'un et fait grincer des dents les dirigeants européens, tenus à l'écart ce fameux 15 août. Même si aucun accord n'a été conclu, des progrès considérables ont été enregistrés. Mais ce qui est à retenir, c'est que ce sommet a permis à Vladimir Poutine de passer de l'image de paria que l'UE et l'ancienne administration américaine se sont appliquées à lui coller à celle d'invité de marque sur le sol américain, accueilli comme leader mondial, partenaire et ami. La Russie est ressortie revigorée de ces 2 jours. Poutine est rentré chez lui convaincu d'avoir remporté une victoire majeure. Que signifie cette victoire ? Eh bien, il a eu la gloire et la reconnaissance d'être aux côtés du président Trump et de montrer aux Européens ce qui est très important, qui ne peut être isolé. Le message qui est désormais transmis aux Russes est le suivant. En Europe, on essaie de nous isoler, on essaie de nous éviter, mais nous voilà de retour sur la scène internationale et ce de manière significative. C'est donc une image très positive du président Poutine. Cette tendance s'est confirmée 3 jours après lors de la rencontre Trump-Zelensky en présence de plusieurs dirigeants européens. Trump n'a pas hésité à interrompre cette réunion pour appeler son homologue russe pour le tenir informé des avancées de la réunion en cours et avoir son avis certainement. Un acte qui en dit long sur le degré d'entente entre les deux hommes. Donald Trump a d'ailleurs exprimé son optimisme, estimant qu'un accord de paix était réalisable. Le sommet de l'Alaska a renforcé ma conviction que malgré les difficultés, la paix est à portée de main. Je crois qu'un accord de paix à l'issue de tout cela est tout à fait faisable et cela peut se faire dans un avenir proche. Si pour Trump, la paix est réalisable du côté de Zelensky et des dirigeants européens qui l'accompagnaient, l'accent a surtout été mis sur les garanties de sécurité de l'Ukraine proposées par les États-Unis dans tout accord visant à mettre fin au conflit. Des garanties qui seraient formalisées sur papier dans les 10 à 15 jours à venir, selon Zelensky. Les garanties de sécurité seront probablement détaillées par nos partenaires et de plus en plus de détails apparaîtront. Tout cela sera formalisé sur papier d'ici 1 semaine à 10 jours. La réunion a été positive et constructive. Il y avait un réel sentiment d'unité entre les dirigeants européens présents, le président Trump et le président Zelensky, concernant les garanties de sécurité selon lesquelles la coalition des pays volontaires, soit 30 pays déjà engagés dans la coopération sur les garanties de sécurité, collaborera désormais avec les États-Unis sur ces garanties. Le président américain Donald Trump a proposé à nouveau un sommet trilatéral entre Poutine, Zelensky et lui-même pour parvenir à un accord de paix. Si le président ukrainien s'est dit favorable à cette rencontre, le Kremlin ne s'est pour l'heure pas encore exprimé officiellement.